Salut à toi et bienvenue dans cette formation copywriting, cette formation création de landing page. Là, on va aborder le topic marketing qui compte pour t'aider à vendre à peu près tout et n'importe quoi grâce à ton site internet. Commençons par le commencement. Landing page, ça vient de l'anglais et ça se traduit page d'atterrissage, page de destination. Donc les pages sur lesquelles on atterrit et du coup les pages qui vont devoir nous convaincre d'effectuer une action très précise. Tu peux déjà noter que si tu as plusieurs offres sur une page, tu vas drastiquement faire baisser ton taux de conversion. Ça sera mauvais pour tes ventes. Donc une landing page égale une seule action bien définie. Donc demande-toi toujours: qu'est-ce que je veux que le visiteur accomplisse comme action sur cette page? Par exemple, le lecteur pourrait laisser son adresse email dans un formulaire, prendre contact pour demander un devis, télécharger un PDF, s'inscrire à un webinaire, ou plus couramment, commander directement un produit qui aurait été mis en valeur dans ta magnifique page de vente. Et c'est sur ce dernier type d'appel à l'action qu'on va bosser ensemble aujourd'hui. Tu vas apprendre aujourd'hui toutes les techniques de marketing qui vont te permettre de construire des pages de vente qui convertissent, qui vendent, en particulier pour vendre des produits très chers, des produits high ticket, donc à plus de 1000 euros. Le produit que tu pourrais vendre, ça pourrait être par exemple un package de digital marketing à 10 000 euros qui inclut la création d'un site web, la création de campagnes publicitaires et tous les services que tu pourrais offrir à une PME pendant 12 mois par exemple. Ou alors, ça pourrait être une formation comme celle-ci, que tu aurais développée toi-même et que tu vendrais très cher. Tu sais bien, moi, je vends des formations pas chères au départ, parce que je veux fédérer des gens. Mais la formation à laquelle tu es en train de participer, j'ai vu à peu près la même chez un concurrent très connu qui vendait ça entre 600 et 1500 euros. Et à la limite, ça serait vite rentabilisé, même à ce prix-là. Si la landing page qu'on va créer ensemble te permet de convaincre un seul client à 1000 euros, c'est déjà pas mal pour commencer. Et puis si tu es toi-même consultant en digital marketing, tu vas pouvoir vendre tes services de copywriting à 50 ou 100 euros de l'heure. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est la création de la landing page ultime qui contient tout, absolument tous les stratagèmes que tu peux utiliser dans des supports de vente. C'est bien simple. Plus ton produit est cher, plus tu dois lever d'objections. Donc plus tu dois présenter d'arguments. Donc forcément, plus tu dois réaliser une page de vente longue. On parle de long form content ou de long form sales page. Si tu as suivi mon programme de 10 vidéos, tu m'as déjà entendu parler de landing page. Tu sais bien que je suis un grand fan, tout simplement parce que pour moi, ça fonctionne. En créant par exemple des landing pages pour vendre mes services en matière de sécurité WordPress, j'obtiens régulièrement de nouveaux clients qui me payent 150 euros de l'heure, plus un abonnement annuel pour les sortir de la merde avec leur site piraté et leur garantir que cela ne leur arrivera plus jamais de se faire hacker leur site web. 150 euros de l'heure, c'est potentiellement un maximum de 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc voilà, landing page, landing page, landing page. Et plus tu vends quelque chose de cher, plus tu vas mettre le paquet et c'est précisément ce qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui. Par contre, attention, toute information ou tout contenu qui ne serait pas destiné à pousser le visiteur à accomplir l'action que tu as définie, il faut le dégager de ta page de vente. Autrement dit, tout ce qui n'est pas utile, ça dégage. Ouais, sans quoi tu risques de déconcentrer ton lecteur de l'objectif que tu t'es fixé. Après, ceux qui te disent qu'il ne faut pas faire de pages trop longues disent un peu des conneries. Évidemment, tu ne vas pas faire une page de vente avec 30 écrans pour vendre l'idée de télécharger gratuitement ton e-book en échange d'une adresse email, donc gratuitement. Une page de capture d'email, on appelle ça une squeeze page. Tu vas y offrir un cadeau, donc en soi, tu n'as pas besoin de lever beaucoup d'objections. Par contre, pour ce type de page, il va falloir proposer un formulaire ultra minimaliste.
Par exemple, en demandant uniquement l'adresse email et le prénom du prospect. Rien de plus. Il faut en demander le moins possible pour réussir à obtenir un premier engagement de la part de ton prospect. Genre, si tu veux faire chuter ton taux de conversion et le réduire à néant sur ce type de page, tu obliges le visiteur à te donner son numéro de téléphone. Là, t'es sûr qu'il se barre direct le mec. Si tu veux absolument collecter son numéro de téléphone, il faudra trouver un stratagème, un prétexte pour lui demander dans une future étape, quand tu auras au moins sécurisé son prénom et son adresse email, les informations minimum pour pouvoir le recontacter. Tu peux par exemple obtenir le numéro de téléphone de tes lecteurs en leur offrant, soi-disant, une consultation gratuite, une session conseil. Alors je te rassure, ici c'est l'introduction, dans un instant je vais filmer mon écran pour te montrer toutes mes stratégies. Tu vas voir que c'est assez énorme. Le modèle de landing page que je vais t'enseigner aujourd'hui, je l'appelle le monstre. Je t'invite d'ailleurs à ouvrir le document PDF en parallèle pour l'avoir sous les yeux, soit dans une fenêtre à côté de cette vidéo sur ton ordinateur, soit sur ton iPad ou ta tablette Android que tu mets à côté de toi. Le document, c'est le monstre, le plan ultime pour tes landing pages.pdf. Alors, dans un futur module, je te montrerai comment je construis mes pages techniquement avec WordPress. Mais ici, on va simplement parler de marketing. C'est-à-dire que je vais te montrer tout, absolument tout ce que tu peux mettre dans une page de vente pour augmenter ton taux de conversion. Ce module est vraiment le bloc principal de cette formation. Tout le reste, c'est un peu des bonus, tu vois. En fait, j'aurais pu totalement m'arrêter à ce module et te mettre aucun bonus. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, tu vas pouvoir l'utiliser où tu veux, peu importe l'outil que tu as choisi pour créer tes sites web ou tes tunnels de vente, que cela soit du WordPress ou tout autre page builder ou tout autre service de tunnel de vente auquel tu aurais accès en payant un abonnement mensuel du genre ClickFunnels pour citer le plus connu. Ce module principal, ce bloc principal, j'ai mis de nombreuses semaines à le développer. Dedans, j'ai vraiment mis toute mon expérience en marketing pour la création de landing page, l'expérience acquise pour mes propres sites web, mais aussi pour de nombreux clients à qui on a fait gagner des dizaines de milliers d'euros grâce à des landing pages similaires. Et encore, des landing pages beaucoup plus légères que le monstre que je vais te présenter dans quelques minutes. Je te parle de clients qui vendaient des formations en présentiel sur Paris à 3 000 € le siège et pour qui on a généré des dizaines de participants avec à peine quelques pages de vente et quelques emails. Je te parle de clients dans l'immobilier à qui on a permis de vendre des villas de luxe qui coûtaient plusieurs millions d'euros. Des villas qu'ils n'auraient jamais vendues si on n'avait pas créé le besoin grâce à nos techniques de marketing. Je te parle de clients dans l'e-commerce à qui on a permis non pas de gagner des clients, mais faire des ventes. Mais des clients e-commerçants à qui on a permis de générer de véritables fans, accros à leurs produits, qui se sont mis à s'arracher leurs nouveaux produits dès qu'ils sortaient à chaque fois. Et là, ça tourne toujours pour ces e-commerçants. Et comme si tout ça ne suffisait pas, j'ai analysé pour toi des dizaines et des dizaines de landing pages de marketeurs américains qui génèrent des dizaines de milliers de dollars chaque mois avec leur tunnel de vente. Je te montrerai un ou deux exemples américains dans ce module, pas plus, juste pour te faire plaisir, parce que les pages que j'ai analysées contenaient aussi pas mal d'erreurs, donc je veux pas t'embrouiller, sinon toi-même tu vas mettre des semaines à assimiler mes stratégies. Donc on va aller à l'essentiel, on va rester focus sur un plan complet dans lequel tu vas pouvoir piocher. Et on va garder un nombre limité d'exemples pour illustrer nos propos. Alors je précise quand même qu'ici on va parler vraiment de la partie page de vente. On abordera un petit peu le concept de tunnel de vente dans un autre module. Je te dévoilerai d'ailleurs la solution que tu peux utiliser pour bénéficier de tunnels de vente propulsés par WordPress et WooCommerce à moindre coût. On parle de 1000 à 3000 € d'économie par an par rapport à une solution telle que ClickFunnels, tout en bénéficiant de plus de flexibilité, parce que là où WordPress et WooCommerce ne sont pas limités, une solution telle que ClickFunnels, elle embarque tout un tas de limites qui sont logiques puisqu'il s'agit d'un SaaS. Bref, je m'écarte un peu du sujet, on est là pour parler landing page. Donc quand tu verras des landing pages passer sur les sites de tes concurrents, tu pourras t'amuser par toi-même à les analyser en te basant sur ce schéma en PDF. Tu pourras relever toutes les erreurs qu'ils font. Alors, tu l'as entendu si tu as participé à mon programme de 10 vidéos, le meilleur moyen pour générer des leads, donc attirer des prospects, c'est de créer des pages de vente bien optimisées pour mettre en valeur tes produits
tes services, tes événements ou même tes idées, hein, parce que dans la vie, tout est marketing. Tu peux même vendre des idées, c'est-à-dire faire accepter une idée à quelqu'un. Par exemple, quand tu visites le site web d'un parti politique, aujourd'hui, tu vas retrouver des landing pages qui vont essayer de te convaincre de voter pour eux. Normal. Si tu veux, en cherchant un peu sur Google, tu peux trouver des études de cas sur les pages de vente du site web de Barack Obama. En s'entourant d'experts en marketing et en copywriting, le mec a réussi à obtenir plus de 60 millions de dollars de donations en faisant un peu de split testing sur son site web. Les landing pages optimisées, c'est vraiment la base pour moi quand tu veux vendre quelque chose avec un site web, y compris pour te référencer sur Google. Mais pour ça, pour avoir toutes les explications, je te renverrai à ma méga formation de 6 jours sur le référencement Google. Mon but avec toi aujourd'hui, c'est de te montrer ce qui fonctionne. Je vais te montrer des techniques de marketing que tu trouveras sûrement trop agressives. C'est toi qui jugeras quelle technique tu veux utiliser ou pas. C'est toi qui jugeras ce qui est éthique ou pas à tes yeux. Parce que je vais t'apprendre des leviers psychologiques, des leviers de persuasion redoutables que tu auras probablement peur d'utiliser. J'ai décidé dans cette formation de te montrer tout ce qui est possible et tu pourras piocher dans tout ça à ta guise. Voilà, j'espère qu'après cette petite introduction, t'es super chaud pour découvrir et implémenter le monstre dans ton business. Moi, en tout cas, je le suis. C'est parti. Donc là, tu as le document PDF sous les yeux en même temps que moi, hein. Alors, je te donne mes conseils pour faire un double menu de navigation horizontale bien optimisé, mais en vérité, garde à l'esprit que pour une vraie bonne landing page, certains spécialistes te conseillent de ne pas mettre de menu sur tes pages de vente. Encore une fois, les pages de vente doivent se concentrer sur un seul appel à l'action. Donc, les menus de navigation, c'est potentiellement une distraction pour tes lecteurs et tes clients potentiels. Garde ça à l'esprit et en fonction de ta source de trafic, tu décides si oui ou pas tu affiches ou non un menu de navigation. Ici, dans ce schéma, je reste assez traditionnel et j'ai conservé le menu de navigation, mais tu vas peut-être obtenir de meilleurs résultats si tu masques le menu sur tes pages de vente. Donc tu vois, là, je t'ai mis tout. Donc observe le schéma. Tu peux afficher directement un numéro de téléphone et une adresse email pour le support technique. C'est un élément qui peut rassurer tes visiteurs. Pareil pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux, ça peut paraître un peu suspect. Donc là, si tu veux, puisque je suis un gros utilisateur du thème WordPress Divi, je m'inspire un peu de la démo de leur thème WordPress. Pour la logistique interne, puisque j'affiche mon menu sur mon site, on retrouve l'accès au compte client et au panier e-commerce. Tu peux intégrer ça là-bas, hein, coin supérieur droit. Tu mets ton logo, tu veilles à créer une version Retina Ready de ton logo, donc pour les écrans HD, ou une version SVG. Sinon, ton logo paraîtra un peu flou sur les écrans Retina et ça ne fait pas très professionnel. Ici, tu vois que j'affiche un lien vers ma boutique, mon catalogue, où on retrouve mes autres produits. Tu as ma page à propos, hein. C'est un lien qui est souvent cliqué par les visiteurs qui veulent des informations complémentaires sur les gens qu'il y a derrière le site web. J'ai aussi créé une page qui permet de s'inscrire rapidement à ma newsletter. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à vendre ça comme des emails privés, des emails VIP, ultra secrets. J'ai mis un lien vers la page contact et c'est tout. C'est déjà pas mal de distractions déjà pour l'utilisateur final, donc éventuellement tu peux rester sur une page de vente où une seule action est possible, pas plus. On enchaîne sur la zone la plus importante de la page de vente, la section Hero. Donc c'est tout ce qui est visible dès le départ, en haut de page, avant même de faire défiler la fenêtre. De manière générale, pour n'importe quelle page, tout ce qui apparaît en haut, sans défilement, c'est super important, déterminant même. Tout ce qui est visible, sans scroller, les vieux du web appellent ça ce qui est visible au-dessus de la ligne de flottaison, above the fold en anglais. Il faut savoir qu'il existe encore des utilisateurs qui ne sont pas conscients qu'on peut faire défiler les pages web. Ouais,
Et certains utilisateurs n'ont tout simplement pas envie de faire défiler ta page web en voyant le premier écran qui apparaît sous leurs yeux. C'est pour ça qu'on a tendance à mettre une flèche pour montrer aux gens qu'on peut défiler dans la page. Voilà par exemple ce que ça donne sur le site de notre agence web. Dans tous les cas, tu dois faire apparaître obligatoirement un appel à l'action au-dessus de la ligne de flottaison. Ton appel à l'action doit être visible du premier coup d'œil, dans un bloc de couleurs contrastées. Et si c'est un bouton, n'hésite pas à utiliser une couleur qui ne passe pas inaperçue. Si tu cherches Best CTA Color, donc la meilleure couleur pour les boutons d'appel à l'action, tu cherches ça dans Google, tu vas voir pas mal de gens conseiller la couleur rouge, évidemment, mais aussi orange et vert. Réfléchis un peu à comment tu vas intégrer tes boutons dans ta charte graphique. Tu vois que moi, sur Produit numérique, je suis parti sur un rose bien flashant. Ça me paraît pas mal. J'aime bien la combinaison noir et rose. Alors, donc la section Hero, c'est la zone la plus importante. Quand un visiteur arrive sur ta page web, tu as moins de 8 secondes pour le convaincre de lire plus de 2 lignes sur ton site internet. Je n'invente rien, ces 8 secondes, ce sont des chiffres de Statistic Brain. C'est un institut de recherche qui étudie le cerveau, tout ça. En réalité, pendant ces 8 secondes, l'attention ne cesse de diminuer, seconde après seconde. Donc c'est juste vital d'accrocher ton lecteur directement avec une grosse promesse, une grosse punchline qui donne envie et qui suscite l'émotion. Je ne sais pas si tu as suivi le scandale que ça a fait quand j'ai sorti ma première formation en référencement Google avec cette landing page. Je me suis fait lyncher par des référenceurs Black Hat qui détestent le marketing. Je me suis fait traiter d'escroc et tout, alors que eux-mêmes, les mecs, vendent soi-disant du web marketing à leurs clients. Je sais pas c'est quoi leur vision du web marketing. Et aussi, ils vendent des formations en SEO, mais 10 fois plus cher que moi. Un comble. Donc voilà, ces petits voyous de la communauté SEO qui traînent sur Twitter, ils me traitent d'arnaqueur quand ils voient mes landing pages, mais en vérité, le truc c'est qu'ils ignorent complètement comment fonctionne le cerveau de l'homme à l'ère du smartphone et des notifications qui sonnent toutes les 2 minutes. Aujourd'hui, pour avoir une chance d'être lu et avoir une chance de vendre ton truc, t'es obligé de balancer directement une punchline forte tout de suite. T'es un peu obligé de faire du putaclic et de faire dans le sensationnel avec les gros titres que tu affiches sur tes pages ou dans les titres de tes vidéos YouTube, etc. Voilà, là je m'étais fait lyncher parce que j'avais fait une vignette YouTube un peu putaclic. Mais c'est obligatoire si tu veux avoir des vues sur ta vidéo. C'est d'ailleurs parce que j'ai compris ça, la baisse d'attention des gens. La fenêtre d'attention qui est super courte, moins de 8 secondes. C'est parce que j'ai compris ça il y a longtemps que les articles de mon ancien blog Mr WordPress fonctionnent si bien. Je soignais tout particulièrement mes introductions et j'enchaînais avec mon texte en veillant toujours à ne pas décourager le lecteur. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec mes vidéos YouTube en faisant une promesse forte au tout début de chacune de mes vidéos. Faut savoir que le taux de rétention, la durée moyenne de visionnage des vidéos YouTube, elle est assez catastrophique. Les mecs regardent 30 secondes, et si ça les saoule, ils se barrent ailleurs direct. Eh ben dis-toi qu'avec les pages où t'essayes de vendre un truc, c'est encore pire. Les gens adorent faire du shopping, mais ils détestent qu'on essaye de leur vendre un truc. Donc si tu construis ta page au feeling, sans plan de vente, n'importe comment, tu n'as aucune chance que les gens lisent ta page en entier. Donc fais très attention à ton titre principal, ton gros titre. Ça doit être une accroche impactante, avec une promesse forte. En une phrase, ton lecteur doit comprendre quel bénéfice il va obtenir en restant sur ta page. Tout doit être centré sur lui. Tout doit être centré sur ton lecteur avant toute chose. Je te montre 3 bons exemples de headlines, de gros titres accrocheurs. Découvrez comment attirer 30 à 50 clients par mois grâce à Facebook Ads. On s'adresse directement à toi. On fait une promesse de résultats chiffrés. C'est très bien. On va parler de la puissance des chiffres tout à l'heure. Et puis voilà, quel professionnel n'a pas envie d'avoir plus de clients? La promesse est là. Deuxième exemple,
Découvrez le secret qui va propulser vos finances, votre santé, vos relations et votre bonheur à un niveau supérieur. Là, c'est merveilleux. On est sur la pilule miracle qui va nous changer la vie à tout jamais. Donc, typiquement, là, il s'agit d'une formation mindset. Et c'est vrai que c'est un peu la base pour obtenir du succès dans la vie. Je t'en parlais en détail dans le programme de 10 vidéos. Une formation mindset peut effectivement améliorer tout ça dans ta vie. Donc tes finances, ta santé, tes relations, ton bonheur. Donc la promesse est ambitieuse, mais elle est plutôt réaliste. C'est du développement personnel, tout simplement. Et pour terminer, troisième exemple, comment persuader rapidement et facilement n'importe qui de réaliser tous tes désirs. Qui n'a pas envie de réussir à persuader n'importe qui de faire n'importe quoi? Donc là, avec cette accroche, on te fait encore une promesse d'une vie meilleure. Tu vas devenir un maître de la persuasion. Et là, tu vois sur le schéma que je t'ai mis des petits yeux, là, des petites icônes, pour insister sur le fait que les 3 premiers éléments qui vont être scannés par les yeux de tes lecteurs, c'est 1. Le gros titre, 2. La photo ou la vignette de la vidéo de vente, 3. Le bouton d'appel à l'action. Toujours. Ça a été prouvé scientifiquement par un laboratoire qui s'appelle Marketing Experiments. C'est sur base de ces 3 éléments que le visiteur va décider de rester sur ta page ou quitter ton site. Veille donc à soigner autant ton appel à l'action, ta photo ou ta vidéo de vente, que tu vas soigner ton titre principal. Alors dans ton titre principal, ou juste au-dessus, tu peux déjà essayer de faire une révélation ou donner gratuitement une information qui va d'ores et déjà aider ton lecteur à la façon de l'inbound marketing. Je fais un peu ça sur la page d'accueil de produits numériques où j'essaye de donner rapidement 2-3 conseils pour gagner l'attention du lecteur, tu vois. Alors niveau photo, vidéo de vente, si tu hésites entre mettre une photo ou mettre une vidéo en évidence au début de ta page, je te le dis direct, c'est mieux de mettre une vidéo. C'est plus de travail, mais c'est mieux. Tu as une étude de iView Digital, par exemple, qui prouve que la vidéo peut augmenter ton taux de conversion de 86%. Et une autre stat, cette fois-ci de chez Animaker, j'en avais parlé dans ma formation SEO, ça indiquait que si tu as une vidéo sur ta page d'accueil, tu es 53% plus susceptible d'être affiché sur la première page de Google. Pour savoir comment réaliser une vidéo bien optimisée niveau marketing, je te renverrai à mon programme de 10 vidéos. Il y a 2 vidéos qui peuvent t'aider. La vidéo sur les plans de vente, c'est la vidéo du jour 5. Et la vidéo qui explique comment je me suis lancé sur YouTube, la vidéo du jour 4. Il y aura d'autres formations complètes sur les argumentaires marketing et sur la persuasion. Ça va sortir progressivement dans le futur. Consulte régulièrement mon catalogue de formations pour voir si c'est déjà disponible. Et bon, pour la vidéo, si tu n'as pas de vidéo de vente, mets au moins une photo de toi où tu as l'air sympathique. En tout cas, si le produit c'est toi, faut qu'on se dise, oui, j'ai envie d'acheter un produit à ce mec. Si tu tires la gueule sur ta photo, tu vas faire fuir les gens. Et si c'est un produit physique que tu vends, par exemple un ordinateur AliExpress que tu vends en dropshipping, tu mets une photo qui met en valeur le produit ou une photo de gens sympathiques en train de tirer les bénéfices de la part du produit, tu vois. On doit avoir envie d'être heureux comme ces gens. On doit avoir envie aussi d'utiliser ton produit parce que ça a l'air vraiment chouette. Pareil si tu organises un événement. Tu mets une photo de l'événement précédent, l'année précédente, où on voit que les gens étaient super contents d'être là. T'as compris l'idée? L'idéal, si tu n'as pas de vidéo de vente bien marketée, c'est qu'avec un seul coup d'œil sur ton image, on doit comprendre les bénéfices qu'on va tirer de ton produit. Juste avec un seul coup d'œil sur ton image. Et puis autre truc très important, quand tu rédiges ta page de vente, demande-toi régulièrement, est-ce que mon offre semble irrésistible? Est-ce que mon offre est irrésistible? En anglais, on appelle ça une kick-ass offer, une offre qui te met un coup de pied au cul. Si tu veux cartonner avec ta page de vente, tu dois mettre un coup de pied au cul de tes clients. Voilà. Alors, laisse-moi aussi te rappeler certaines bases. Pour vendre quelque chose, tu dois répondre à un besoin. Tu dois être la solution à un problème douloureux qu'il est urgent de résoudre. Pour cela, tu dois avoir identifié ta cible de la façon la plus précise possible. Par exemple, si tu fais de la prestation de service et que tu crées des sites web,
Au lieu de cibler le tout venant en disant « Je crée tout type de site web pour les entreprises de toute taille », tu devrais essayer de te spécialiser, trouver une cible précise, trouver un avatar, un persona. Et ça, c'est un conseil que j'ai négligé pendant des années et il va falloir que je corrige ça avec mon agence web. Je te donne 2 bons exemples de positionnement marketing. 1. Tu crées des boutiques en ligne minimalistes grâce à WooCommerce pour les jeunes femmes qui ont entre 25 et 35 ans qui se lancent dans l'e-commerce pour changer de vie. Là, tu as une cible précise et un positionnement précis. 2e exemple, j'aide les commerces locaux à 50 km de périphérie autour de chez moi à être visibles grâce à Instagram. Donc typiquement, ce que tu fais, c'est que tu démarches les commerces autour de chez toi, tu vas filmer une petite vidéo au calme directement sur les lieux, et puis tu vends une prestation de publicité locale sur Instagram. C'est facile et tu vas pouvoir vendre ça facilement, assez cher, grâce à la landing page qu'on est en train de créer ensemble aujourd'hui. Donc voilà, l'idée quand tu rédiges tes pages de vente, c'est de bien garder à l'esprit à qui tu t'adresses. Ça peut être les e-commerçantes qui ont la trentaine et qui se reconvertissent pour changer de vie. Ou ça peut être les petits commerçants qui vivent à Amiens, la préfecture de la Somme, donc 130 000 habitants. C'est bien ciblé, mais il y a de quoi s'amuser quand même, rien qu'avec ça. Et puis tu vas te faire connaître autour de chez toi en étant ciblé. Tu vas te faire connaître dans ta niche. Et tu ne vas pas t'adresser de la même façon à une mère de famille ou à un mec qui veut faire du référencement Black Hat pour spammer Google, par exemple. C'est encore plus important si tu t'adresses à un public âgé. Tu vas devoir écrire en grande taille de caractères sur ton site web et faire un site web très facile à utiliser puisque ta cible ne maîtrise pas l'outil informatique. Pense à ton persona. Sois empathique. Essaye de comprendre ton avatar. Mets-toi à sa place, c'est très important. Imagine-toi bien aussi le chemin qui va s'opérer dans l'esprit de ton lecteur depuis le moment où il verra ta potentielle publicité sur Google ou sur Facebook jusqu'au moment où il va découvrir ta page de vente. Pour personnaliser l'expérience de ton visiteur, sur la page d'accueil de ton site par exemple, tu pourrais poser une question donc, à ton lecteur du genre « Quel est votre objectif ?» avec 3 réponses possibles, soit « Je souhaite avoir plus de clients grâce à Internet », soit « Je cherche un consultant polyvalent pour m'accompagner dans le digital » et par exemple, dernière option, « Je souhaite faire gagner du temps à mon entreprise grâce à la transformation digitale ». Voilà, c'est 3 services différents que tu proposes, mais qui doivent être vendus différemment. Ensuite, quand ton prospect a fait son choix, qu'il a cliqué sur l'un des 3 boutons, tu peux le rediriger vers une landing page complètement adaptée à sa situation. Et tu sauras précisément comment t'adresser à lui, puisque tu connais son objectif. Personnaliser le contenu que tu vas proposer à ton visiteur en fonction de ses vrais objectifs, cela va te permettre d'augmenter considérablement ton taux de conversion. Si tu as plusieurs offres sur ton site web, je te conseille donc déjà d'implémenter ça et tu verras une nette différence sur tes ventes. Et puis ça va te forcer à limiter ton nombre d'offres à 3 offres éventuellement. Et ça va te forcer à segmenter clairement tes offres. Tu pourrais même envisager de faire une landing page différente pour ton trafic issu des recherches Google Ads, ton trafic Facebook et ton trafic Instagram. Tu pourrais même faire une page de vente différente pour les returning visitors, donc ton trafic issu du remarketing par exemple. Tu peux indiquer « Tiens, vous revoilà » ou « Content de vous revoir ». Ça risque d'épater ton futur client de voir qu'il bénéficie d'un traitement personnalisé. Et puis tu vas capter encore plus toute son attention dès le départ. Quand tu as des trafics de nature différente, il y a certainement matière à s'adresser aux gens de façon différente. Bref, si tu en as les moyens, personnalise au maximum tes contenus en fonction des données que tu as à propos de ton avatar.
Alors, on est toujours sur notre fameuse section Hero, et tu vois que sur la droite, je fais apparaître une sorte de liste à puces si tu veux. T'avoueras que pour la lisibilité, les listes à puces, c'est la vie. Mettre un petit nombre de points, un petit nombre d'arguments dans une liste à puces, c'est très puissant. C'est beaucoup plus facile à lire pour le lecteur, c'est plus structuré et donc plus facilement assimilable et mémorisable. Donc voilà, on va commencer maintenant à bien analyser le monstre de plus près. Je te donne des idées pour t'inspirer pour ta propre liste à puces Hero. Donc premier point, concrètement, qu'est-ce qu'on va recevoir dans ce produit? Quel bénéfice? Ici, par exemple, tu vois sur ma page de vente que je parle de la formule pour obtenir du trafic ciblé depuis Google grâce au SEO. Cette histoire de formule un peu magique, ça passe assez bien. Le terme est global. Une formule, ça contient tout un tas d'ingrédients et c'est fait pour solutionner un problème. Les bénéfices ici, c'est le trafic qui vient de Google. Deuxième point, tu peux faire une révélation, véhiculer une grande idée. Par exemple, si je devais vendre un régime pour perdre du poids, je te dirais, les diététiciens vous mentent parce qu'ils te disent de manger soi-disant équilibré et qu'ils te font bouffer du gluten, du pain et des pommes de terre. Alors que la véritable alimentation de l'homme, ce sont les fruits et les légumes à la base. T'as déjà vu nos cousins, les chimpanzés, se faire un petit sandwich jambon-beurre et les diététiciens, ils te conseillent 2 feuilles de salade, pommes de terre et un morceau de viande. Donc voilà, la grande idée, c'est les diététiciens vous mentent. Et sur base de ça, tu peux construire un argumentaire de persuasion. Tu vois sur ma page de vente que j'indique « Obtenir du trafic depuis Google est moins technique et plus rapide que tu le penses. » C'est une petite révélation, je casse une idée reçue, un stéréotype en disant que le référencement Google, ce n'est pas très compliqué. Troisième point, troisième idée, tu pourrais parler de l'avantage numéro 1 de ton produit. Par exemple, si tu vends une formation, tu pourrais dire que ta formation est facile à consommer parce que ton sujet est passionnant. Tu pourrais dire que, contrairement à tes concurrents, tu offres un véritable suivi, une assistance toute l'année. Moi ici, tu vois que j'ai mis en avant le fait que les techniques que j'enseigne sont pérennes. Elles sont faites pour durer sur le long terme. Idée numéro 4 pour ta liste à puces. Tu peux faire une petite liste des features, des conseils inclus, qui vont plaire à tes clients. On rejoint un peu l'idée du point 1. Qu'est-ce qu'il y a dans ton produit? Qu'est-ce qui est inclus dans ton service ou dans ta formation? Si tu vends une formation, tu peux en profiter pour donner un peu plus de détails. Par exemple, sur ma page de vente, j'ai indiqué que ma formation inclut plus de 200 conseils. Et enfin, 5e élément de notre liste à puces, tu peux déjà parler d'un bonus inclus dans ton package. Par exemple, vous aurez accès à la rediffusion d'une conférence qui avait été donnée à Paris. Les gens adorent ce genre de bonus. Ils n'ont pas eu la chance d'être présents pour la conférence. Ils veulent l'information. Ou alors, tu peux mettre en avant un argument choc, du genre « Cela va te changer la vie. Mon produit est adapté aux débutants. » etc., etc. Ou enfin, tu peux déjà mettre une preuve sociale. Par exemple, plus de 20 000 personnes se sont inscrites à notre newsletter. Ou j'ai déjà 50 000 abonnés sur YouTube. Ça fait de toi quelqu'un qui est connu et apprécié des autres acteurs du secteur. Déjà, rien qu'avec tout ça, tu as déjà une page de vente qui peut casser la baraque pour capturer les adresses email de tes visiteurs ou vendre un lead magnet à moins de 10 €, tu vois. Parce que là, moi, je t'ai mis un bouton d'appel à l'action. Donc, tu vois, bouton d'appel à l'action visible. Mais à cet endroit, tu peux directement mettre un champ pour récolter l'adresse email des visiteurs en échange d'un petit cadeau. Un e-book, une fiche PDF. Tu connais le principe. C'est ça qu'on appelle un lead magnet, un aimant à prospect. Et ta landing page peut déjà s'arrêter là et être très efficace. Mais bon, nous ici, on veut vendre un produit à plus de 1 000 €, donc on va mettre le paquet, tu sais bien. On descend dans notre page. Alors, juste en dessous de la section Hero, je te donne un petit conseil. Tu pourrais expliquer comment cet investissement qu'on va faire avec toi, il sera vite rentabilisé.
Donc tu vois comment j'ai fait ça sur Produits numériques. Tu vas même pouvoir utiliser le contenu de cette formation pour facturer entre 500 et 2000 euros pour des stratégies et des audits SEO. Ben là, déjà, tu vois, ça va faire office d'ancrage sur le prix parce que l'argent de la formation, tu vas pouvoir rapidement le récupérer. En tout cas, si tu passes à l'action. C'est de l'ancrage. Si tu investis 200 euros dans ma formation SEO, tu vas pouvoir rapidement les récupérer puisque tu vas pouvoir rapidement facturer 500 euros pour un audit client, minimum. Autre exemple, pour reprendre mon exemple de régime de tout à l'heure, de ma formation pour perdre du poids, tu ne vas pas pouvoir facturer 2000 euros à des gens avec ce produit-là, à moins que tu deviennes diététicien. Mais tu peux mettre en avant qu'on va économiser des centaines d'euros en consultation de diététicien, justement. D'ailleurs, si tu te mets à bouffer des fruits et des légumes, tu risques même d'économiser de l'argent en médicaments et en frais pour les soins de santé. Donc ça, c'est de l'ancrage. Tu mets le prix de ton produit à côté d'un prix plus gros. Ma formation en PDF pour perdre du poids, 50 euros. Consultation chez un diététicien pendant 3 mois, 900 euros. Le prix de ton produit va donc avoir l'air tout petit. C'est de l'ancrage. Tu vois ça aussi par exemple dans les menus de restaurants. Tu as des bouteilles de vin à 30 ou 40 euros, et puis tu as des bouteilles de vin à 300 euros, 500 euros. Ben, tu te doutes bien que personne ne leur achète les bouteilles à 500 euros. Mais leur présence dans le menu va mécaniquement donner la sensation qu'une bouteille à 40 euros, ben, c'est une bonne affaire. Essaye toujours de mettre un prix plus gros à côté du prix de tes produits pour jouer sur ce levier de l'ancrage et donner la sensation au lecteur que ton offre est une bonne affaire. Quitte même à créer une offre bidon, premium, très très chère, même si tu sais que tu n'en vendras jamais. Allez, on avance. Concept très important en marketing, la preuve sociale. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités, tu sais bien. La meilleure des stratégies commerciales, c'est un client satisfait. Et tu sais bien, si tu arrives devant deux restaurants similaires en tout point, situés l'un à côté de l'autre, mais qu'un des deux restaurants est complètement vide et l'autre, il y a du monde à l'intérieur, tu vas évidemment être plus rassuré d'aller dans le restaurant où il y a déjà un peu de monde. Si les autres clients ont été convaincus par ce deuxième restaurant, c'est qu'ils doivent avoir une bonne raison. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale en marketing, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler un indicateur de confiance. C'est quelque chose qui va prouver que d'autres gens ont utilisé ton produit, ou ils ont collaboré avec toi, et n'ont pas regretté. Un indicateur de confiance, c'est aussi tout ce qui peut te rendre plus crédible. Bien sûr, les avis de clients satisfaits, de préférence en vidéo, essaye d'en obtenir le plus rapidement possible, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, des avis certifiés issus de sites de confiance tels que Trustpilot. Ça peut aussi être des logos de grandes entreprises pour lesquelles tu as travaillé, donc une liste de références. Ou ça peut être des logos de médias télévisés ou des logos de presse papier où tu aurais été mentionné. Ça peut aussi être un diplôme ou une certification que tu aurais reçue, comme la certification de Google Partner si tu es spécialisé en publicité Google, ou la certification Opcast pour les web designers. Ça prouve que tu es un expert, tu vois. Donc voilà, à cet emplacement stratégique, juste en dessous de la section Hero, je te conseille de directement enchaîner avec des avis clients, de préférence en vidéo. Tu vois que c'est le stratagème utilisé par tous les funnellistes ClickFunnels pour convaincre les gens d'acheter leurs produits. Donc tu peux intégrer tes vidéos et à chaque fois, tu fais un résumé de la vie qu'il y a dans la vidéo en 2 mots. Et bien sûr, surtout, tu mets bien le nom complet du client, le nom de son entreprise, tout ça, tout ça. Moi, si tu m'envoies un avis vidéo, je ferai même un lien vers ton site. Ça sera bon pour ton référencement. Et tu vois qu'en tout ça, je te propose de mettre à chaque fois un petit lien, un call to action, un CTA, qui permet d'accéder au produit directement si on sent qu'on est déjà prêt, si on est finalement déjà convaincu. Et puis on a la possibilité de poser rapidement une question par email également. Tu vois un peu comment j'ai intégré ça sur Produits numériques. A priori, ça donne de bons résultats puisque ma formation SEO se vend très très bien. C'est même une grosse surprise sur moi qui me lance à peine dans cette aventure. Alors ensuite, je te propose de rappeler à ton lecteur quels sont ses problèmes. Tu dois lui faire comprendre qu'il a un problème qu'il peut résoudre
grâce à ta solution. Tu vois que je t'ai mis un exemple que j'utilise pour mon programme de 10 jours. 52,5% des freelances déclarent percevoir moins de 1500 € net par mois. Et puis tu as la source. Et puis je te sors une belle liste à puces, encore une fois. 69% des freelances admettent avoir des difficultés pour trouver des clients. 53% des freelances travaillent plus de 40 heures par semaine. Dans le numérique, 9 startups sur 10 échouent. Tous les 3 jours, un travailleur indépendant se suicide. Celle-là, elle est assez violente, mais au moins les choses sont claires. Le burn-out chez les entrepreneurs, c'est un véritable fléau au jour d'aujourd'hui. Et j'en sais quelque chose. Donc voilà, je te rappelle une des bases fondamentales du marketing. Si tu veux éviter d'échouer sur ton marché, écris ça bien en évidence sur un mur dans ton bureau. Fais-toi un tatouage avec cette règle. Ton produit doit résoudre un problème. 1. Qui handicape fortement ton avatar, qui affecte son ego. 2. Qui a besoin d'être résolu le plus vite possible. C'est plus facile de vendre un médicament contre la diarrhée, je sais pas moi, que de vendre une épargne pension qui sera seulement utile dans 40 ans. Et troisième point, tu dois résoudre un problème dont ton avatar est déjà conscient de préférence. Donc là, l'idée dans ce bloc de contenu, c'est de lui faire comprendre qu'il est dans une situation qui peut être améliorée. Si tu es prestataire de service et que tu es en burn-out, viens me voir. Ah mais c'est vrai, mon projet c'est vraiment d'impacter les gens sur ce terrain-là, donc on va essayer d'assurer. Section suivante, lever les objections, lever les barrières psychologiques. Très important, c'est même encore une base en marketing. Les gens adorent faire du shopping, mais ils détestent qu'on essaye de leur vendre un truc. Les gens sont méfiants, limite parano. Dès que tu veux vendre un truc, les gens ont la sensation que tu veux les arnaquer, leur soutirer de l'argent, alors qu'en fait, tu veux peut-être tout simplement les aider. Il y a vraiment une barrière mentale à passer dans leur cerveau, dans le cerveau de ton interlocuteur. Si tu veux, dans la course à la persuasion, tu peux imaginer que la ligne d'arrivée dans le cerveau de ton interlocuteur, c'est comme si tu arrivais à rentrer dans une boîte de nuit dans le centre de Paris. J'ai jamais été en discothèque dans ce coin-là, mais j'imagine que ça doit être très difficile de rentrer en club à Paris si ton nom n'est pas sur la liste. Imagine que les objections de ton lecteur, c'est l'agent de sécurité qui est placé à l'entrée du club. C'est lui qui vérifie si tu es bien habillé. Il vérifie que tu ne viens pas dans le club avec des baskets, avec des chaussures de sport. Et toi, tu vas devoir lui prouver que la discothèque a vraiment intérêt à te laisser rentrer. Tu dois lever les objections, tu dois passer la barrière mentale. Tu dois essayer de lui vendre une idée. Pour tout ça, tu vas devoir effectivement lever un certain type d'objection. Déjà, tu vas répondre au dress code en étant bien habillé. Donc l'établissement, il a un dress code imposé. Donc il va te falloir de belles chaussures, un beau pantalon, une belle chemise, etc. En plus, tu vas répondre à une envie de l'établissement, c'est son envie d'accueillir plus de femmes dans la discothèque. Donc tu vas venir accompagner avec 4 ou 5 femmes, des amis à toi, tes cousines, ta sœur, ta petite amie. Et puis tu vas répondre à l'envie de l'établissement de faire du chiffre d'affaires. Donc tu vas précommander par exemple 2 bouteilles d'alcool à 200 € l'unité et tu vas réserver une table VIP à 500 €. Là, tu as dépensé pratiquement 1000 balles. Bref, toutes les objections que l'agent de sécurité pourrait avoir sur toi, tu vas les faire sauter en répondant à ces objections. Tu vas convaincre l'agent de sécurité de te laisser rentrer dans l'établissement. Eh bien, sur ta page de vente, tu dois faire pareil. Essaye de réfléchir aux objections que pourraient avoir tes lecteurs. Donc moi, typiquement, tu vois ici que j'ai indiqué vous n'aurez besoin du produit que plus tard. Pas de souci. Profitez de la période de lancement pour bénéficier d'un tarif avantageux. Le produit reste accessible à vie dans votre espace membre. Cette offre paraît trop belle pour être vraie, ça paraît trop beau pour être vrai. Soyez un sceptique intelligent et testez notre offre satisfait ou remboursé. Si vous appliquez tous nos conseils et n'obtenez aucun résultat, on vous rembourse intégralement. Trop cher, ça paraît trop cher. En appliquant seulement 25% des conseils prodigués dans notre formation, vous devriez être en mesure de récupérer 2 fois votre investissement, sans compter le temps que vous allez économiser.
Évidemment, ce sont des exemples, hein, comme ça tu comprends l'idée. D'autres objections, allez, au hasard, ça pourrait être je suis trop vieux, ce produit est fait uniquement pour les femmes, je n'ai pas d'ordinateur, est-ce que je peux utiliser votre produit sur mon iPad, etc., etc. Demande-toi quelles pourraient être les objections qui empêcheraient les clients de te suivre. Allez, section suivante. Présentation de l'expert ou de la société. Je te rappelle que tu n'es pas obligé de tout utiliser dans tes pages de vente, hein. Je te montre simplement tout ce qui est possible. Après, tu pioches ce que tu veux, hein. Donc l'idée, c'est d'expliquer en quoi tu es qualifié pour solutionner le problème de ton avatar. Tu vois que j'ai bien exploité ça pour ma formation SEO, hein. Même si on m'a oublié avec les années, à la base, moi je suis dans le SEO et la monétisation de sites web depuis 2006. Je suis un vieux membre actif du forum WebRankInfo. Donc là, tu vois que je me présente un peu avec quelques références qui passent bien et qui sont vérifiables. Je cite par exemple mon ancien annuaire Wahoo que j'ai lancé en 2009 et qui m'a rapporté directement un joli salaire pour un jeune qui démarre. 6 500 € par mois. Donc voilà, tu peux faire un peu pareil. Indique depuis quand tu es dans ton secteur. Quels sont tes premiers résultats notables? Comment tu as continué à croître avec les années? Pourquoi tu proposes une offre aussi exceptionnelle? Et puis tu mets une photo de toi assez sympa, une photo où tu as l'air sympathique, ou une photo de ton équipe, histoire d'humaniser l'image qu'on peut se faire de toi et de ton offre. Moi, tu vois que j'ai choisi de mettre une photo de moi quand j'avais été invité au siège de Google à San Francisco. Ça illustre pas mal d'où je viens à la base, hein, j'ai l'impression. Allez, on enchaîne. En quoi ce produit est différent et meilleur que les produits concurrents? Bah oui, forcément, évidemment. Et il convient aussi de mettre en avant ce qui te différencie des offres concurrentes. Qu'est-ce qui rend ton produit meilleur que les autres? Par exemple, tu es peut-être le seul produit du marché à proposer ceci ou cela. Mets-le en avant. Donc à gauche, tu mets une belle photo du produit que ton client va recevoir évidemment. Et puis à droite, tu argumentes. Notre produit est complet. T'expliques pourquoi et comment il est si complet. Notre produit a un bon rapport qualité-prix. Tu le prouves, tu donnes des preuves. Notre produit est unique et innovant. T'expliques pourquoi. Notre produit donne des résultats concrets. T'expliques quels résultats. Aucun concurrent ne nous arrive à la cheville. Là, tu dis ce que tu as que les autres n'ont pas. N'oublie pas ensuite de mettre tes petits liens pour que ton appel à l'action soit toujours accessible en un clic, hein. Donc ça, je vais pas le répéter à chaque bloc, hein. Tu vois que c'est à chaque fois présent. Alors ensuite, tu peux développer de façon détaillée les promesses faites en tout début de page, tout en jouant sur l'ego du lecteur. Tu sais bien, l'erreur classique en marketing, c'est de décrire son produit, ses caractéristiques, et de parler de soi. Alors que le lecteur, il s'en fout de toi. Je le rappelle souvent. C'est vraiment la base en copywriting, en storytelling. Le lecteur, tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même et son problème. Il cherche à résoudre son problème à lui. Tu dois lui raconter une histoire, tu dois lui faire ressentir des émotions. Il ne veut pas lire une liste de caractéristiques produits. Il veut savoir comment sa vie sera après avoir fait l'acquisition de ton produit. Tu dois garder ça à l'esprit en permanence quand tu rédiges tes argumentaires commerciaux. Ton lecteur doit pouvoir visualiser les futurs résultats qu'il va obtenir avec ta solution. On doit pouvoir s'imaginer à quel point on va avoir la classe en utilisant ton produit, tu vois. On doit pouvoir s'imaginer en train d'accéder à nos rêves les plus fous grâce à ton produit. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire comprendre à mes students qu'en implémentant les conseils que je leur donne, ils vont gagner en sérénité et en confiance dans leur vie professionnelle. En achetant ma formation SEO et en appliquant la vision que j'enseigne dedans, tu ne vas pas seulement améliorer tes connaissances en référencement Google, tu vas aussi goûter à la sérénité du mec qui reçoit ses 10 demandes de devis chaque semaine. Tu auras enfin confiance dans ton business. Tu sauras que tu peux compter sur ta visibilité sur Google, sur le très long terme. Donc voilà, je t'ai mis des exemples un peu exagérés pour que tu puisses comprendre l'idée des promesses à détailler dans cette section. Vous allez rejoindre les 1% qui réussissent. Vous allez en finir avec la routine, métro, boulot, dodo et dire adieu au patron qui vous crie dessus toute la journée.
Vos concurrents ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Fini le stress des fins de mois où le compte bancaire arrive dans le rouge, vous vivrez dans la sérénité la plus totale. Et pour rigoler un peu, vous aurez les dents blanches et le poil soyeux. Voilà. Essaye de vendre un peu des émotions et une histoire. Ma solution vous permettra d'obtenir plus d'estime de la part de votre entourage. Avec ma solution, vous allez être plus rapide, plus efficace, plus beau, plus fort. Ma solution vous permettra d'obtenir plus d'argent, plus de fans, plus d'abonnés sur YouTube. Grâce à ma solution, vous allez retrouver du temps pour vous, profiter de la vie. Vous pourrez enfin voyager et vous créer une vie sur mesure. L'argument de la vie sur mesure, je l'aime plutôt bien. C'est vrai quoi, merde, on n'est pas dans la vie pour se faire chier. On est là pour profiter aussi un petit peu. Tes prospects doivent se projeter et rêver un peu quoi. Bien sûr, le but n'est pas de mentir, mais de savoir se vendre. Ton produit est plein de qualités, tu dois les mettre en avant. Le top, l'émotion ultime d'après moi, ça serait de réussir à générer un sentiment d'excitation à l'idée d'acquérir ton produit. Voilà, comme un gosse qui va recevoir pour Noël la toute dernière console de jeu PlayStation 17, je sais pas moi. Voilà, ça serait puissant. Section suivante. Alors là, c'est du tout bon aussi pour faire grimper la valeur perçue de ton produit. Les gens adorent les bonus. Ça leur donne la sensation de faire une bonne affaire s'il y a des bonus. Et de préférence, pour jouer sur l'urgence, tu vas mettre en place des bonus qui ne seront accessibles que pour une durée limitée. On gagne un avantage à passer à l'action tout de suite. Essaye de trouver plusieurs idées de bonus à offrir. Je t'en donne un paquet. Ça peut être un bonus qui étend les fonctionnalités d'origine du produit. Un module ou un accessoire supplémentaire. Par exemple, à l'achat de 500 cartes de visite, on reçoit le porte-carte de visite gratuitement, d'une valeur de 20 €. Ça fait toujours plaisir. Ça peut aussi être un produit additionnel qui aide à utiliser le produit principal plus facilement, plus efficacement. Par exemple, dans ma formation SEO, je livre une checklist monstrueuse qui permet de faire des audits SEO de 50 pages faciles. C'est un beau bonus, ça. Tu peux aussi offrir un bonus service après-vente, une extension de garantie, un an supplémentaire par exemple, une assistance avancée, prolongée, par email ou via un groupe de discussion privé comme sur Produits Numériques. Tu peux dire qu'en bonus, on a un accès illimité à ton produit. Par exemple, une licence de logiciel lifetime, à vie, au lieu de devoir payer chaque année pour renouveler sa licence. Mets-le en avant parce que c'est pas systématique et peut-être que tes concurrents font payer un abonnement récurrent. Essaye de penser aux avantages qu'il est possible pour toi d'offrir, mais qui ne sont pas obligatoires pour les autres vendeurs. Par exemple, les piles incluses avec les jouets pour enfants. Ça augmente la valeur perçue pour les clients. Les fabricants de jouets ne sont pas obligés d'inclure les piles dans l'emballage. Mais si tu mets les piles sont incluses, les piles sont fournies, tu as un argument de vente supplémentaire. Et du coup, à droite, si possible, tu mets une photo qui te permet d'illustrer tous les bonus qu'on va recevoir. Alors, dans la petite section suivante, je te propose d'intégrer une citation du fondateur ou d'un membre de ton équipe ou d'un client satisfait. L'idée, c'est de donner la parole à quelqu'un pour mettre en avant un avantage fort de ton produit. Tu vois que pour ma formation SEO, je me suis mis en scène et je dis « Depuis 2011, via notre agence Kim Communication, nous avons utilisé le contenu de cette formation pour facturer des audits et du consulting SEO à nos clients pour un panier moyen d'environ 2000 €. Rien qu'en stratégie, aujourd'hui, j'ai décidé de tout partager. » Et puis tu intègres bien ça comme si c'était une citation, histoire de bien humaniser les arguments donnés. Tu peux agrémenter tes pages de vente avec plein de petites sections comme ça pour toujours lever plus d'objections et casser un peu la monotonie de la page. Ensuite, le marketing négatif, la psychologie inversée. C'est un peu comme si tu disais « Ne venez pas !» Là, les petits rebelles, ils vont avoir envie de te désobéir et ils vont faire l'inverse de ce que tu leur demandes. Donc ici, tu peux même jouer le rôle du vendeur qui ne veut pas vendre son produit. Personnellement, nous, dans notre agence web, ça nous arrive souvent de refuser des clients. Par exemple, on leur dit « Oh non, votre projet est trop compliqué, on n'est sûrement pas la bonne agence pour vous, allez voir ailleurs, ça sera mieux. »
Et là, tu te rends compte que tu as des prospects qui insistent et te supplient pratiquement pour avoir un devis quand même de ta part. Il y a vraiment une inversion psychologique des fois. Des fois, tu fais des trucs qui te semblent contre-intuitifs et ça te donne de meilleurs résultats en fait. Quand on courait après les clients, en vrai, on les faisait fuir. Tu sais bien, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je crois que c'est une phrase qu'on entend beaucoup en séduction, mais c'est pareil avec les clients et la vente. Donc ce que tu peux faire, c'est montrer à tes clients que tu ne meurs pas de faim en citant, par exemple, les défauts de ta solution. Tu montres que tu ne veux pas vendre à tout prix. Et tu peux aussi exclure certaines catégories de clients en disant genre, ce produit n'est pas pour vous si vous souhaitez gagner de l'argent sans travailler. Il n'y a pas de méthode miracle enseignée ici. C'est du marketing inversé, ce sont des contre-arguments. Avec mon produit, les résultats sont garantis. Mais cela peut prendre des semaines ou des mois pour arriver. Attention, je n'offre pas le satisfait ou remboursé. Tu auras accès au produit instantanément, je suis sûr de la qualité de mon produit et je suis sûr de sa valeur, donc je ne te rembourse pas. Pour pouvoir utiliser ce produit, tu auras besoin de Photoshop et d'un petit budget de 50 € pour acheter des images libres de droit par exemple. Si t'as pas Photoshop et si t'as pas 50 €, n'achète pas mon produit. Ce produit n'est pas pour toi si tu n'as absolument aucune connaissance en informatique. Là, on exclut une certaine clientèle dans notre argumentaire. Et les gens n'aiment pas l'idée qu'on puisse leur retirer une offre. On leur retire le pain de la bouche. Ce produit n'est pas pour toi si tu es allergique aux fruits et légumes. Encore une exclusion rigolote pour le régime dont je te parlais tout à l'heure. Ce produit n'est pas pour toi si tu n'es pas prêt à passer à l'action au moins 1 heure par jour. C'est encore une exclusion. Si tu n'as pas un peu de temps devant toi, ce produit n'est pas fait pour toi. Ce qu'il y a de bien avec ça, en plus, c'est que tu te protèges d'éventuels litiges. Par exemple, si tu prends ma formation SEO, après avoir lu ma page, je suis sûr que tu ne vas pas t'attendre à être premier sur Google en 2 semaines. Je te dis d'emblée, sur ma page de vente, que ça n'est pas possible. Désolé, certaines actions que tu vas poser en suivant cette formation prendront peut-être plusieurs semaines avant de porter leurs fruits. Par contre, tu vas obtenir de la visibilité durable. Si t'es pressé, je compte sortir bientôt une formation Google AdWords. Si tu prends l'information SEO, n'hésite pas à me contacter pour voir si je peux te filer un code promo pour la future formation Google Ads. Voilà, comme ça tu as un exemple. Et section suivante. Lever les objections. Encore. C'est là tout le but d'une page de vente. Trouver toutes les objections possibles et répondre à tout. Donc voilà, là je t'en ai encore mis une bonne série. Vous n'avez pas le temps pour utiliser notre produit? Notre programme ne vous prendra qu'1 heure par jour. Et puis là, tu argumentes. Vous n'avez pas de gros budget? Notre programme va justement vous faire économiser de l'argent sur le moyen terme. Rentabilité garantie. Vous n'êtes pas encore un expert en la matière? Notre programme vous permet de démarrer de zéro et d'atteindre un bon niveau très rapidement. Et il ne faut pas hésiter à revenir sur des arguments dont tu as déjà parlé avant dans ta page. On peut répéter plusieurs fois le même argument de manière différente dans une même page. C'est un bon moyen de renforcer la perception d'un argument en particulier. Donc tu fais ça évidemment avec tes meilleurs arguments. Et si tu prends un exemple, sur la page de réservation de certains hôtels sur booking.com, il est indiqué 10 fois sur la page que tu n'as pas besoin d'indiquer de numéro de carte de crédit pour sécuriser ta réservation. C'est un argument de vente très très fort pour Booking. Du coup, il n'hésite pas à le répéter encore et encore plusieurs fois dans la page. Ensuite, dans un argumentaire marketing, les chiffres ont 3 fois plus d'impact que les adjectifs. Je te donne 2 exemples de promesses marketing. Premier exemple, je te propose une grosse formation vidéo où je partage ma longue expérience du référencement Google. Voilà. Deuxième exemple, où cette fois-ci, j'ai remplacé 2 adjectifs par des chiffres. Je te propose une formation vidéo de 6 heures où je partage mes 12 ans d'expérience en référencement Google. Tu vois qu'immédiatement, c'est plus clair, c'est quantifié avec les chiffres. Les chiffres résonnent fortement dans l'esprit des gens. Les chiffres seront mémorisés plus facilement. De plus, ça donne un caractère scientifique à tes affirmations. Regarde par exemple sur le site du plugin WP Rocket. Ils te mettent en avant le nombre de sites qui utilisent actuellement leur plugin. Et un peu plus bas dans la page, tu vois leur taux de satisfaction client et le nombre d'avis qu'ils ont reçus.
Tu vois que les chiffres attirent l'œil et sont immédiatement compréhensibles. Alors ça, c'était la petite théorie marketing. Ici, dans cette zone de ta page de vente, je te propose de publier des statistiques issues d'études qui vont appuyer ton propos. Donc tu vois ici que je t'ai mis des idées dans lesquelles tu vas pouvoir faire ton petit marché, des statistiques qui prouvent que ta solution est efficace, des statistiques qui prouvent que ta solution est toujours d'actualité, des statistiques qui prouvent que beaucoup d'autres personnes ont utilisé une solution similaire à la tienne et ils en sont satisfaits, des statistiques qui montrent à quel retour sur investissement chiffré on peut s'attendre. Est-ce que tu sais que chaque année, il y a moins de 2000 tués dans des accidents d'avion, alors qu'il y a plus d'1 million de morts dans des accidents de la route? L'avion est donc un des moyens de transport les plus sûrs pour se déplacer au monde. Et sais-tu qu'il y a moins de 5 morts chaque année en moyenne issus d'attaques de requins, alors qu'il y a en moyenne 150 morts chaque année à cause de chutes de noix de coco. Tous les ans, 150 mecs se prennent une noix de coco sur la poire et ça leur est fatal. Tout ça pour te dire que si tu publies des statistiques intéressantes, tes lecteurs te seront reconnaissants de leur avoir appris quelque chose. Évidemment, trouve des statistiques qui ont un rapport avec tes arguments marketing. Il est probable que tes lecteurs se foutent complètement des attaques de requins et des chutes de noix de coco si tu vends la création de boutiques en ligne à des commerçantes. Alors ensuite, je te propose d'agrémenter encore une fois ta page avec une petite citation qui appuie ton propos. Par exemple, puisque je vends des formations destinées à s'améliorer en tant que professionnel du numérique, j'aime bien de rappeler l'importance d'investir sur soi-même. Et qui de mieux pour illustrer ça que Warren Buffett, le célèbre milliardaire, et sa célèbre citation « Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. » Donc voilà, si tu peux citer une personnalité inspirante qui va dans ton sens, c'est un bon endroit pour le faire. Ensuite, comment tu vas utiliser mon produit? Ici, l'idée, c'est de réaliser un texte qui va aider le futur client à se projeter complètement dans son futur achat. Il doit pouvoir visualiser ce qui va se passer dès qu'il aura cliqué sur ton appel à l'action. Par exemple, tu peux donner ici des instructions pour bien utiliser ton produit. Tu peux dresser les grandes étapes qui vont être suivies par le client. Par exemple, comment cela va se passer après la commande. Le produit est accessible depuis PC, mobile et tablette. Je vous montre étape par étape ce que vous allez pouvoir faire et tout ça en filmant mon écran, etc., etc. Lorsqu'on s'adresse ici au client potentiel, on part du principe qu'il est déjà convaincu et qu'il s'apprête à passer à l'action. Il y a une petite phrase qui fonctionne bien et que tu peux dire à la fin de tes vidéos de vente sur YouTube. C'est un truc du genre « Cliquez sur le premier lien dans la description YouTube et ensuite on se retrouve de l'autre côté dans ton espace client avec la première vidéo de formation. » T'as peut-être déjà entendu ça quelque part. Le mec qui entend ça, il se visualise sur ton site, dans son espace client, et ça met un peu de l'huile sur la future action qu'il va poser sur ton site, tu vois. Allez, section suivante. Gros morceau, la table des matières de ton produit en mode ultra détaillé. Là, je te conseille de mettre le paquet si tu veux vendre. Grâce à cette table des matières, le client doit avoir une idée claire et exhaustive du contenu entier du produit auquel il va accéder. C'est l'un des éléments déterminants de ta page de vente, surtout si tu vends un truc cher. Tu ne dois pas hésiter à partager un maximum, quitte à te faire voler ta table des matières. Il y aura toujours des clients honnêtes qui voudront l'information complète et qui payeront pour l'avoir de toute façon. Et pour les 2-3 voyous qui n'ont pas d'argent, tant pis pour eux. Bien sûr, mes conseils sont valables pour vendre n'importe quoi, hein. Fais fonctionner ton imagination, s'il te plaît. Si tu vends, par exemple, un ustensile de cuisine multi-usage pour couper, éplucher, râper, etc., mets ici la liste complète de ses caractéristiques. Tu vois l'idée. Ce sommaire peut être découpé en plusieurs grands chapitres, comme tu le vois sur le schéma, et comme tu peux le voir sur ma page de vente de ma formation SEO. Tu vois qu'à la fin de chaque chapitre, je te fais un résumé de ce que tu auras appris avec moi. Par exemple, après cette 4e journée très attendue, tu connaîtras des dizaines d'idées de spots pour poser tes liens pour ton netlinking SEO.
Ne néglige pas cette fameuse table des matières, surtout si tu veux faire du high ticket, vendre des produits très chers. Section suivante. Ici, je t'ai remis deux petites objections que tu peux lever. Comme ça, tu vois que tu peux mettre ça en forme différemment. Combien de temps va durer cette formation, cet événement, ou combien de temps va durer ce produit? Par exemple, couteau en acier japonais garantie 10 ans. Tu peux aussi ensuite rappeler la vraie valeur qu'est censé avoir ton produit. Tu te souviens de l'ancrage. Par exemple, en suivant notre formation en ligne, 500 €, vous économiserez les services personnalisés d'un coach en entreprise qui serait 10 fois supérieur au coût de notre produit, soit 5 000 €. Donc, 4 500 € d'économie. Essaye toujours de mettre en avant de façon visible le montant que va économiser ton client en passant par toi. Autre exemple, en faisant appel à nos services pour prendre en charge tout le digital marketing de votre entreprise, 10 000 €, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement dès la deuxième année. Donc un retour sur investissement bien supérieur aux 10 000 € investis, tout en prenant une avance considérable sur vos concurrents. Allez hop, ensuite on passe à la partie qui nous intéresse le plus, nous, le prix et le paiement. Alors attention, c'est un gros morceau aussi celui-là. Déjà tu vois que je t'ai mis un compteur, un compte à rebours evergreen. En anglais, on appelle ça du scarcity marketing. On traduit ça littéralement le marketing de la rareté. C'est-à-dire que notre offre est disponible dans un stock limité. Par exemple, maximum 200 participants au webinaire. Et où c'est disponible pour une durée limitée. 48 heures, 7 jours, etc. Dimanche soir, je supprime ma formation. On voit plein qui font ça. C'est la stratégie du super lancement. Il y a beaucoup de marketeurs, d'infopreneurs qui ont compris que ils faisaient toutes leurs ventes les 3 jours après le lancement du produit. Et après, ça se calme. Donc, tu as des mecs qui suppriment continuellement leurs produits et ils les ressortent 2 mois plus tard comme si c'était quelque chose de nouveau. Alors qu'en fait, pas du tout. Pour réussir à gagner des achats compulsifs, tu dois un peu mettre la pression à tes lecteurs. Si tu vas encore une fois sur le site booking.com, ils te mettent pas mal la pression comme ça. Quand tu visites les fiches des hôtels, tu peux voir des messages du genre « Attention, quelqu'un est en train de lire cette fiche en ce moment » ou « Attention, quelqu'un vient de réserver une chambre dans cet hôtel il y a 5 minutes » »« Attention, il ne reste que 2 chambres de disponibles »« Attention, cet établissement est fortement demandé à cette période de l'année » Bref, t'es mis sous une pression maximale et tu te dépêches de réserver ton hôtel. Tu prends moins le temps d'hésiter, de réfléchir. Donc voilà, un bon moyen de faire ça, c'est de faire un tarif promotionnel pour une durée limitée ou de mettre en place un compteur evergreen. Après, je te conseille aussi de tenir tes promesses et d'augmenter tes tarifs pour du vrai à un moment donné. Sinon, tes clients ne vont plus te prendre au sérieux dans tes prochaines annonces. Perso, moi, je compte augmenter mes tarifs progressivement dans le temps quand j'aurai fédéré assez de clients fidèles. C'est juste que pour l'instant, puisque je démarre dans l'aventure de l'infoprenariat, je ne suis pas encore très connu dans le secteur, donc je démarre tranquillement. Mais je peux sans problème ajouter quelques bonus à ma formation SEO et augmenter le tarif jusqu'à 600 € par exemple. Ça restera toujours 3 à 4 fois moins cher que des formations concurrentes et équivalentes qui se vendent apparemment très bien ailleurs chez d'autres référenceurs un petit peu connus sur Twitter, tu vois. Donc ça, c'était pour le compteur Evergreen et l'aspect urgence. Ensuite, tu vas indiquer des tarifs en utilisant la technique de l'ancrage. N'hésite pas à expliquer quelque part d'où provient le tarif théorique, le prix qui est barré. Par exemple, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tu peux dire quelque chose du genre « Vous allez économiser 2 000 € en coaching grâce à notre formation vidéo et notre accompagnement via le groupe de discussion privé. » Perso, ma formation SEO a pour tarif théorique 999 € parce que je sais pertinemment que c'est le prix qu'elle vaut pour un débutant qui va gagner énormément de temps pour son référencement Google. 999 €, c'est la moitié du prix d'un bel audit dans notre agence web. Donc vraiment, 1 000 €, ma formation, elle les vaut sans problème. Donc voilà, fais attention aussi à éviter le syndrome de l'imposteur. Si tu apportes vraiment beaucoup de valeur, tu dois être payé en conséquence. Alors ensuite, je te propose de bien préciser que les paiements sont sécurisés sur ton site. Tu vois un petit peu plus bas que je t'ai mis les logos de prestataires de paiement sécurisés. Voilà, là tu vois ce que ça donne sur produits numériques.
Essaye toujours de bien mettre des logos comme ça qui font sérieux. Même le logo du protocole SSL, HTTPS, c'est bien de le mettre, même si on sait que tout le monde peut avoir un site en HTTPS à moindre coût aujourd'hui. Alors tu vois que tu peux aussi proposer le paiement en plusieurs fois. C'est évidemment encore une manœuvre qui peut te permettre d'augmenter tes ventes. Tout le monde n'a pas 2000 € d'économie sur son compte en banque. Par contre, tout entrepreneur devrait pouvoir mettre 150 € par mois dans son entreprise, faire un investissement. Et tu mets bien en avant la somme qu'on économise entre le tarif théorique et le tarif promotionnel. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Les clients aiment voir du premier coup d'œil le prix qu'ils vont économiser sans avoir à faire de calcul mental. Tu leur facilites la vie. Ensuite, juste en dessous du tarif, je te propose de refaire la liste résumée de ce qui est inclus dans ton package. Donc, le produit principal dans son format principal, par exemple 4 vidéos de 6 heures au total. Ensuite, le produit principal dans un format alternatif, par exemple un format texte, un PDF comme ma checklist SEO. Ensuite, un bonus principal en cadeau, par exemple une vidéo bonus avec des stats et des stratégies issues des États-Unis. Ensuite, un support technique VIP, en privé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou l'accès à un groupe de discussion privé, comme sur Produit Numérique. Ensuite, l'hébergement du produit à vie, dans le compte du client. Ça paraît bête, mais il y a plein d'infopreneurs qui te demandent de télécharger ta vidéo de formation, et puis ils suppriment ton accès après 7 jours. Et si tu perds le fichier, tant pis pour toi. Si t'as pas un abonnement dans le cloud, je te dis pas comment ça va être emmerdant de sauvegarder ta formation à 500 € sur une clé USB. Alors tu peux fournir aussi l'accès aux futures mises à jour à vie. Les mises à jour de ton produit. C'est un bon bonus aussi à proposer. Les premiers clients, ils devraient pas acheter 2 fois ta formation pour avoir la version un jour. Tout comme ils n'achèteraient pas 2 fois le même bouquin pour avoir la version rééditée. Par contre, si tu veux un produit électronique, tu peux facilement offrir en cadeau les rééditions futures de ton produit. C'est un super beau cadeau à faire, ça. Tu peux aussi jouer sur l'inscription au mail privé, où tu vas envoyer régulièrement des codes promo ou des astuces hebdomadaires, par exemple. C'est ce que j'essaie de faire chaque semaine. J'essaie d'envoyer un conseil dans ta boîte mail toutes les semaines pour ne pas que tu m'oublies. Tu peux aussi mettre en avant qu'on a accès au produit immédiatement après le paiement, sans délai. Dans 2 minutes, si tu veux, tu peux commencer ma formation sur le référencement Google. Ensuite, tu vois que moi, sur ma page de vente, j'indique que le tarif promotionnel ne pourra être garanti que pendant la période indiquée ci-dessus, dans le compte à rebours. Après, je me réserve le droit d'augmenter le tarif si j'ai envie. Et enfin, tu vois que puisque moi je suis dans le B2B, j'indique que je fournis une facture 100% déductible aux impôts. Quand tu m'achètes une formation, tu fais simplement des frais de fonctionnement professionnels. Ce n'est pas une dépense, mais un investissement que tu fais dans ton entreprise. Rien ne t'interdit de montrer ma formation à l'un de tes employés ou un stagiaire pour le former et pour qu'il puisse t'aider à faire progresser ton entreprise plus efficacement. Là, normalement, à ce stade de ta page, tu dois avoir fait la vente. Mais pour convaincre les gens les plus têtus, tu peux encore ajouter pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Après commande, que va-t-il se passer? On en a déjà un petit peu parlé, mais tu peux en rajouter une couche. Ici, l'idée, comme tout à l'heure, c'est d'aider le lecteur à visualiser encore une fois à quoi il aura accès directement après son paiement. Tu vois sur Produit Numérique que j'ai mis une capture d'écran de l'espace client. Et je montre aussi la série de 10 vidéos que tu peux recevoir si tu prends mon programme de 10 vidéos. Inspire-toi de cette liste à puces si tu veux. Tu peux mettre des infos à propos de la page de confirmation de paiement, des infos sur l'espace réservé aux clients, des infos sur l'accès aux produits, est-ce que l'accès se fait en ligne, par la poste, comment se passe la livraison, en point relais, etc. Tu peux mettre des infos sur le service après-vente, à quoi s'attendre sur le moyen, sur le long terme, si on a besoin d'aide. Et éventuellement, tu peux parler des avantages clients pour les futurs achats. Est-ce que tu vas me fournir des promotions VIP quand on est déjà client, voilà, est-ce que je vais recevoir des petits codes promo par email, etc., etc. Ensuite, pour les indécis, tu peux me refaire un blog supplémentaire, encore une fois, avec des preuves de résultats obtenus grâce aux produits, voilà, des études de cas, de clients, etc., etc.
Ici, tu vas détailler les résultats d'au moins 2 clients par exemple. 2 clients bien identifiés grâce à leur nom, leur prénom et le nom de leur entreprise. Tâche de montrer que tu es connu et apprécié par d'autres acteurs de ton secteur d'activité. Je te rappelle que tes lecteurs sont méfiants, limite parano. Le but, c'est vraiment de les rassurer sur qui tu es. Ensuite, tu peux insister sur le fait que tu es disponible pour répondre à toutes leurs questions s'ils en ont. Tu peux afficher ton adresse email directement ou mettre en place un bouton qui permet l'ouverture d'un formulaire de contact. Veille ensuite à répondre à toutes les questions que tu recevras, si possible, en moins de 24 heures, avant que le prospect ne refroidisse et avant qu'il ne se renseigne sur tes concurrents. Ensuite, preuve sociale. Ici, on en rajoute encore une couche sur les témoignages. Tout en haut de page, on avait des avis vidéo. Ici, c'est un bon endroit pour afficher en supplément des avis texte. Par exemple, des captures d'écran d'avis que tu as reçus sur Facebook ou des avis retranscrits que tu aurais reçus par email. Si tu me fais un avis texte que je peux publier sur mon site, je ferai un lien vers ton site et ça te fera un petit peu de visibilité. Ensuite, bloc suivant, la garantie ultime que tu peux proposer pour lever toutes les objections, c'est le satisfait ou remboursé sous 30 jours ou sur 90 jours par exemple dans le cas d'une longue formation high-ticket. Moi personnellement, je le propose pas sur Pro du numérique parce que je sais qu'il y a des crevards qui risquent d'en profiter pour me voler. Et moi je le vivrais très mal personnellement. Mais je sais aussi que proposer une garantie satisfait ou remboursé permet d'améliorer considérablement ses ventes et généralement ça se passe bien. Les demandes de remboursement sont extrêmement rares, voire quasi inexistantes, d'après ce que j'ai entendu dire. D'ailleurs, tu peux fournir une garantie sous condition. Si telle ou telle conditions sont remplies, mais que vous n'êtes toujours pas satisfait de votre achat, nous vous remboursons sans discuter. Exemple, si vous n'avez pas doublé votre demande de devis en 3 mois, en appliquant tous les conseils de cette formation, nous vous remboursons intégralement. Mais tu exiges de ton client qu'il prouve qu'il a bien appliqué tous tes conseils. Et si ta formation est très longue, ça risque d'être difficile de tout appliquer. Donc, en gros, t'es sûr de toi, quoi. Genre, ma formation SEO, il y a plus de 250 conseils uniques. C'est quasiment impossible de tous les implémenter à un seul projet. Ça serait trop long. Et clairement, impossible en 3 mois, 90 jours. Donc, je pourrais m'amuser à jouer sur ce type de conditions pour proposer le satisfait ou remboursé. J'aurais jamais à rembourser qui que ce soit. Mais comme tu vois, je ne le fais pas. Comme je te l'ai dit juste avant, y compris au début de ma formation, c'est à toi de voir quelle stratégie tu es prêt à utiliser ou pas, en fonction de ton feeling personnel. Après, le satisfait ou remboursé est assez puissant, mais si tu mets une condition du genre « vous devez avoir appliqué tous les conseils donnés pour être éligible au remboursement », ça peut aussi tourner à la frustration pour le client qui souhaiterait récupérer son argent. C'est pour ça que je préfère carrément ne pas le proposer du tout me concernant. Peut-être que je changerai d'avis sur le très long terme, mais ça m'étonnerait. Mais bon voilà, faut savoir que ça existe et c'est même recommandé de le faire si tu veux tout exploser. Donc je t'ai quand même mis quelques punchlines. Alors, nous sommes tellement convaincus de la qualité de notre offre que nous sommes prêts à vous rembourser si vous n'êtes pas satisfait à 100%. Si vous avez appliqué tous nos conseils et vous n'avez pas atteint les résultats escomptés, on vous rembourse intégralement. Aucune prise de risque. Si vous n'obtenez pas ce que vous recherchiez avec notre produit, il vous suffit de nous le signaler et de nous le réexpédier, dans le cas d'un produit physique, comme ces boutiques de vêtements où tu peux essayer les fringues et ne payer que ceux que tu conserves parce qu'ils te vont bien, et le reste tu fais un petit colis et tu renvoies le tout. Et enfin, on vous donne des garanties. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. En Belgique et dans certaines régions de France, tu peux trouver la chaîne de supermarchés Colruyt. Leur argument de vente, c'est de dire qu'ils sont moins chers que les concurrents, et c'est effectivement leur slogan. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Et ça fonctionne vraiment, mais il faut se casser le cul à prouver que tu as trouvé moins cher ailleurs pour récupérer 20 centimes d'euros. Personne ne fait ça. Mais du coup, les gens sont convaincus que Colruyt est moins cher, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc tu vois qu'on a toujours nos petits liens CTA et poser une question un peu partout. Là, le CTA permet de remonter au bloc de tarifs et de paiement qu'on a cité plus haut du coup.
Alors après, je t'ai mis le bloc qui va bien, hein, le bloc de FAQ, questions-réponses, qu'on voit beaucoup dans les landing pages. Ça peut te permettre de traiter des questions qui n'auraient pas encore été abordées ou des questions qui reviennent souvent. Mais ça peut aussi te permettre de traiter des questions qui ont déjà été abordées dans ta page, mais en rendant les choses plus claires avec une mise en forme totalement adaptée aux questions-réponses. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'en créer une là, de FAQ. Ça ne mange pas de pain et c'est un bon moyen de vraiment lever les dernières objections. Bon, après là, je commence un peu à t'embrouiller. J'embrouille un peu le visiteur avec d'autres call to action. Donc j'enfreins un peu la règle de l'appel à l'action unique, mais je ne résiste pas à la tentation de tenter de rentabiliser au maximum le trafic que je paye. En plus, je m'exténue à être présent et actif sur tous les réseaux sociaux et j'essaie vraiment qu'on s'abonne chez moi partout. Pareil, si je n'ai pas réussi à closer la vente, je vais quand même essayer de gratter une adresse email. Ça revient à multiplier les appels à l'action, ce qui n'est pas super conseillé en termes d'optimisation des conversions pour les ventes. Mais perso, je le mets quand même pour donner la possibilité aux gens qui le souhaitent de s'inscrire à ma newsletter sans pour autant m'acheter un produit. Ensuite, je termine avec mon packshot, mon slogan que j'utilise pour qu'on se souvienne de moi, qu'on comprenne ma grande idée. La chance, ça se provoque. Ça fait longtemps que je dis ça. Mieux je travaille, plus j'ai de la chance. Voilà, c'est un petit peu mon petit slogan. Et pour terminer, en bonus, je t'offre le petit disclaimer à afficher sur ton site si tu veux faire de la publicité sur Facebook en évitant les problèmes. Quand tu vends via Facebook des produits qui peuvent potentiellement faire gagner de l'argent, ton compte publicitaire peut rapidement sauter. Et puis il faut contacter Facebook et souvent il réactive ton compte. Mais c'est chiant. Ce disclaimer ne fait pas tout, mais il peut aider à se faire réactiver son compte plus rapidement en cas de souci. Et bien sûr, tout en bas de ton site, c'est obligatoire, on va retrouver tes mentions légales, RGPD, tes conditions générales de vente, etc., etc. Ça, tu dois vraiment les mettre pour être crédible. Voilà pour la description du monstre. J'espère que tu as pris des notes. J'ajouterais juste aussi d'éviter absolument les fenêtres pop-up intrusives, type Exit Intent et compagnie. En particulier sur la version mobile, responsive de ta page de vente. Ce genre de pop-up peut être bien pour gratter des adresses email sur des articles un peu inbound marketés. Mais sur une page de vente, tu ne dois jamais en mettre parce que ta page de vente, c'est déjà ton appel à l'action. Fais très attention aussi à l'orthographe de ta page. Relis-toi et relis-toi encore, à voix haute de préférence. Ensuite, fais-toi relire par quelqu'un d'autre. On voit difficilement nos propres erreurs. Une seule faute d'orthographe peut te décrédibiliser aux yeux d'un de tes lecteurs et te faire perdre une vente. Tu n'imagines pas le nombre de marketeurs que j'ai vus là quand j'ai fait mes études qui vendent des formations high ticket et où tu vois 5 fautes de frappe, 5 mots qui ont été oubliés et 5 fautes d'orthographe sur la même page. Ça fait vraiment amateur. Donc relis-toi et relis-toi plusieurs jours après la publication de ta page. Voilà. Et puis si t'es une brêle, paye quelqu'un qui sait écrire pour te relire. Non mais je te charrie. Alors, quelqu'un a dit que la landing page parfaite n'existait pas et qu'il y avait toujours moyen d'améliorer sa page en faisant de l'A/B testing, du split testing, en testant toujours de nouvelles versions. Mais avec cette formation, honnêtement, je pense que tu as clairement moyen de t'approcher de cette landing page parfaite assez rapidement dès tes premiers essais. T'en penses quoi? Tu me feras un retour par email. Après, un truc simple que tu peux facilement t'amuser à faire, si tu as du temps devant toi, ou si tu ne sais pas comment implémenter techniquement de l'A/B testing, c'est de systématiquement créer au moins 2 versions de ta page. Et puis tu envoies le même trafic dessus pour voir quelle page convertit le mieux, ou quelle campagne publicitaire convertit le mieux, etc. Et juste un autre truc, encore une fois, pense bien à tester tes pages et ton canal d'achat sur un maximum de navigateurs et sur un maximum de périphériques mobiles, tablettes, etc. Ça serait dommage de perdre une vente à cause d'un bouton qui déconne ou d'un texte mal intégré sur mobile. Personnellement, j'ai eu comme croyance pendant longtemps que les visiteurs mobiles ne passaient pas commande via leur smartphone et qu'ils préféraient attendre de repasser sur l'ordinateur pour concrétiser leur achat. Mais avec l'expérience, j'ai pu constater que j'avais tort. Beaucoup de mobinautes utilisent leur smartphone pour faire leurs achats. D'après les dernières stats de 99 Firms,
À présent, la moitié des achats réalisés sur des sites e-commerce sont réalisés depuis un périphérique mobile. La moitié. Alors comme toujours, je vais conclure en te rappelant que mon objectif avec toi, ce que je veux faire, comme tu as pu le constater, j'espère, c'est te délivrer de la grosse valeur à un tarif super abordable. Je veux t'enseigner des pratiques qui vont compter pour toi, sans te saigner toi. Et ça sera toujours comme ça, avec toutes les formations de mon catalogue. Enseigner sans te saigner. Je pourrais faire un bon slogan aussi, tiens. Et puis j'aimerais bien échanger avec toi, en particulier via le groupe de discussion privée, puis via les réseaux sociaux. Mets-moi des likes et des commentaires quand tu vois que je partage un contenu gratuit qui t'intéresse. Malheureusement, si tu me soutiens pas, je vais pas pouvoir continuer à refuser des clients pour créer encore et toujours plus de contenu. Non mais sans rire, au niveau de mes tarifs, en préparant cette formation, j'ai analysé le business d'infopreneurs français très connus avec une grosse fanbase qui te vendent moins de la valeur que ce que tu as consommé aujourd'hui dans cette formation copywriting, landing page, pour des tarifs supérieurs à 500, 1000 ou 2000 euros pour certains. Voilà, pour des formations, tu vois bien, c'est du vent, quoi. Quelques conseils mindset, quelques conseils productivité, et t'as rien, quoi. Tu vois, en tout cas je l'espère, qu'en ce qui me concerne, c'est pas le genre de la maison. Mon objectif ultime, c'est que tu aies envie d'acheter toutes mes formations, les unes après les autres, parce que tu as compris qu'à chaque fois que tu investis 1 euro chez moi, tu peux rapidement le rentabiliser et multiplier 1 euro en 2 euros, 5 euros, 10 euros, etc. Je t'invite donc à consulter, s'il te plaît, régulièrement mon catalogue de formations si tu veux continuer d'évoluer avec moi sur plein d'autres sujets. Ça va sortir au compte-gouttes. Malheureusement, je suis pas comme certains petits infopreneurs qui t'annoncent, qui créent des produits en moins d'une semaine. Et puis qui se retrouvent avec des commentaires dégueulasses, des avis dégueulasses de clients déçus sur Trustpilot, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas, moi. Le produit, il faut qu'il soit huge, parce que je veux des clients satisfaits. Point barre. Je t'invite à bien suivre les vidéos que je sors sur YouTube. Je vais essayer d'en faire plus, je vais essayer d'en faire des meilleures. Et puis, suis-moi sur tous mes réseaux sociaux. Sur Facebook, tu peux cliquer pour t'abonner et puis pour voir mes publications en premier. Parce qu'avec Facebook, tu connais l'algorithme. Hein. Si tu ne me likes pas systématiquement tous mes posts, à un moment donné, Facebook, il va se dire que mes posts ne t'intéressent pas et il va plus te les afficher. Voilà, tu as tous les liens vers mes réseaux sociaux sur produnumérique.com. Alors, je te rappelle aussi, si tu veux bien, que si tu m'offres une vidéo de témoignage de 60 secondes minimum que je pourrais publier sur mon site, je t'offrirai un code promo de 60% sur la formation de ton choix. C'est par exemple l'occasion de choper ma méga formation SEO à prix cassé si tu veux. Comme ça, tu apprendras aussi à bien optimiser tes pages de vente pour qu'elles se positionnent sur Google. Cette stratégie, landing page plus SEO, c'est ma source principale de clients avec mon agence depuis des années. Autre option, si tu veux bien qu'on s'entraide et que tu veux pas faire de vidéo, tu me laisses un témoignage écrit que je pourrais publier sur mon site avec ta photo et ton nom. Tu mets le même témoignage sur ma page Facebook ou sur mon compte LinkedIn, ou les deux, ça serait top. Et je ferai un lien vers le site de ton business principal. Ça te fera un peu de visibilité depuis mon site et un lien qui sera bénéfique à ton référencement Google. Et tu auras ma gratitude éternelle, bien sûr, en plus. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour par email pour me dire si tu as apprécié cette formation en copywriting et en construction de landing page. N'hésite pas, si tu veux, à m'envoyer les superbes landing pages que tu vas créer avec ça. Ou éventuellement, si c'est pas indiscret, tu peux les partager sur le groupe de discussion privée et on en discute. Si tu as des questions, voilà, c'est sur le groupe de discussion privée que ça se passe. Le lien est dans le document PDF que tu as reçu dans ton compte client. D'ailleurs, tu as les liens des autres modules, hein, les bonus, tout ça, dans ce document. N'oublie pas que la chance, ça se provoque. Merci beaucoup pour ton attention aujourd'hui. Ciao!